Et on continue avec la page d'installation. L'objectif, ça va être de mettre en place une page qui va s'afficher lorsque l'administrateur du site va vouloir installer son site pour la première fois. Donc lorsqu'en fait la base de données n'existe même pas encore, on va créer un service qui va générer toute la base de données qui sera vide par défaut et permettre à l'utilisateur de choisir quelques paramètres un peu à la manière de WordPress avec son système d'installation. Donc ce que l'on va faire directement, c'est alors, hop, se rendre dans le projet et dans le dossier templates, puis le dossier home, et on va créer un fichier que l'on va appeler welcome.html.twig, pardon. Et du coup, dans ce fichier-là, on va avoir une vue qui va représenter du coup la page d'installation. Alors, on va pas étendre base.html.twig, donc du coup, on va repartir sur un fichier HTML propre, avec un tag doctype et HTML lang fr. Il nous faudra aussi un header, alors je vais recopier le header de mon côté ici. Donc, c'est basique. On a juste le titre qui est bienvenu, meta578 UTF-8. Hein, vous pouvez récupérer tout ceci depuis base.html.twig. On récupère le style et le JS de notre site en lui-même pour récupérer le code Bootstrap, la feuille de style Bootstrap. On va faire un body ensuite, et du coup, on va travailler des classes Bootstrap, container, margin top 5. On va recréer notre div avec une row, une ligne, une colonne qui prendra donc tout l'espace nécessaire et une card. Alors, tac, le component card avec une autre classe cardBody. Voilà. Alors, ce que l'on va faire directement, c'est dans home.homeController et créer une autre fonction slash welcome et on va appeler ça app welcome. On va appeler ça du coup, cette fonction, on va l'appeler welcome. On va pas utiliser ici pour le moment de service quoi que ce soit. Et ce que l'on va faire directement, c'est faire un return this render welcome home slash welcome.html.twig. Comme ça, on va pouvoir directement voir à quoi ça ressemble slash welcome dans notre navigateur. Donc voilà, pour l'instant, classique, on a juste ça. Donc ce que l'on va faire, c'est utiliser un h5 qui a la classe card title. Et là, on va juste écrire bienvenue. Tac, on actualise. Ok. Ce que l'on va faire, c'est aller chercher l'orem sur internet, du coup, pour avoir un faux texte. Voilà, donc là, on va prendre par exemple une partie de ce paragraphe. Et si jamais on voudrait ajouter du texte pour meubler un petit peu, c'est tout simplement pour meubler notre vue. Voilà, on met un texte comme ceci, ça pourrait être très bien un petit texte de bienvenue, peu importe. Mais là, j'ai pas d'inspi. On va mettre ensuite une petite ligne horizontale. Ensuite, une classe card title, encore une fois. Title. Et là, on va écrire informations nécessaires, donc les informations nécessaires à la création du site. Et pareil, alors, on va mettre aussi une ligne horizontale. Hop, voilà. Voilà ce que ça donne. En dessous, ensuite, on va mettre un formulaire. Ce formulaire-là, il faut qu'on le crée tout de suite. Alors, avant de le créer, on va aller, du coup, tac, dans le dossier modèle, et on va créer, du coup, un welcome modèle. Alors, le modèle, ici, va nous servir à identifier les données que l'on va gérer avec le formulaire. Du coup, cette classe-là, on va lui indiquer plusieurs choses. Classe welcome model. Alors, on ne va pas oublier d'ouvrir du PHP. Effectivement, classe welcome model. Voilà. Donc là, on va dire qu'il y a... en fait, on va définir quelle propriété on va avoir sur notre page de bienvenue.
On va demander à l'utilisateur de saisir le nom du site. Donc on va commencer par créer une variable de type string site title, alors qui peut être nullable lorsqu'on va avoir notre modèle d'initialiser au tout début. Donc on va utiliser le point d'interrogation. Private string, on va demander à l'utilisateur de saisir le nom qu'il veut avoir pour son compte administrateur et le mot de passe. Puisque c'est aussi là où l'utilisateur va saisir le mot de passe et le nom du compte admin. À partir de ça, donc on va faire un clic droit ici, on va sur PHP Storm, et on va générer les getters et les setters. Voilà. Donc voilà ce que cela donne, on va laisser ça comme ça. On a tous nos getters qui sont initialisés. On va créer des constantes qui vont nous permettre d'insérer en base de données dans la table options, du coup. Site title label, titre plus site, site title name, qui va du coup être la clé, blog title. Alors si on va dans data fixtures, on doit voir blog title ici, voilà. Alors d'ailleurs on l'a appelé ça, titre du blog. Et donc on va supprimer ça. On va le supprimer des data fixtures, on va plus les charger ici. Et ce que l'on va faire du coup, c'est une autre constante, alors que l'on va appeler site installed label and name, qui va nous dire tout simplement est-ce que le site est installé ou pas. Et en fonction de cette variable, on va pouvoir vérifier ça. Alors, du coup, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir créer notre formulaire dans le dossier. Est-ce que form et type. Alors d'ailleurs, enregistration form type, on va le mettre dans ce dossier-là. Tac. Et on va créer une classe, du coup, welcome type. Ici, il faut bien étendre notre classe de la classe abstract type, donc qui est une classe de Symfony qui permet d'utiliser les formulaires. Et on va avoir accès à la fonction build form. Ce que l'on fait ici, c'est que l'on va utiliser l'objet builder et on va ajouter des propriétés grâce à la méthode add. Site title, qui va être de type text type. On va lui ajouter du coup un label, titre du site. Voilà. Alors titre du site d'ailleurs, on l'a dans welcome model, le nom du label. Titre du blog, voilà. Ok. Ensuite, on a le username. Alors on va le mettre comme ça. Username, toujours de type text type. Nom. Alors cette fois-ci, il faut mettre des guillemets. Nom d'utilisateur. Et enfin, password, qui cette fois-ci sera de type password type. Password type. Et là, mot de passe. Et il nous faut quand même le bouton submit pour pouvoir envoyer, soumettre notre formulaire. Submit. Submit type. Et pareil, un label. Alors là, on va appeler notre bouton installer Symfony. Voilà. On va ajouter du coup dans la fonction configure option, indiquer à notre options resolver que la classe par défaut que l'on utilise, du coup, il s'agit bien du modèle que l'on vient de créer, welcome model, classe. Voilà. Ça c'est fait. Ce que l'on va pouvoir faire du coup, c'est dans notre welcome home controller.php, récupérer la welcome form. Welcome form égale this create form. Welcome type classe. On récupère du coup une formulaire que l'on vient de créer. Et un nouvel objet, new welcome model. Voilà. On va du coup récupérer notre formulaire. Welcome form create view. Et on va l'afficher ici. Form
de forme. On utilise bien la fonction de rendu. Si on regarde, on devrait voir apparaître, voilà, tout ce qu'il nous faut pour du coup, eh bien, passer à la suite. Alors, ce qu'il nous faut faire, c'est bien entendu écouter la requête. Donc, welcome form handle request. Et il nous faut la request ici. Donc, lorsque l'on va appuyer sur le bouton installer Symfony, on va rappeler cette fonction, mais la requête aura changé. Et notre objet welcome form aussi, il aura eu des informations en plus. Donc, on va pouvoir vérifier que la forme est soumise et est-ce que notre formulaire est valide. Si c'est le cas, alors on va pouvoir faire un certain traitement, dont déjà récupérer les datas grâce à la fonction getData. Ici, on va pouvoir indiquer à notre IDE que c'est un type welcome model. Et du coup, on va récupérer deux objets. Alors, tac, on va créer deux objets, pardon, deux options. Voilà. On va récupérer le welcome model. Import class, voilà, c'est plus facile. Tac, tac. Text type ici. Alors, déballe, non, c'est plutôt. Voilà. Donc, on va créer deux options avec nos constantes que l'on a définies dans notre classe. Site title et site installed. On va mettre un type nul ici, donc pour ce faire, il faut aussi que dans notre entité option, on aille eh bien, indiquer que type peut être nullable, on l'avait pas fait il me semble. Voilà. Nullable true. Ok. Sinon ça ne fonctionnera pas l'insertion en base. En plus, ce que l'on va faire du coup, c'est récupérer, créer un objet user, l'entité user, à partir du coup de data get username. On a dû mettre, alors on n'a pas mis effectivement, on va mettre dans le constructeur string username. Alors est-ce qu'on crée un user autre part? New user register effectivement. Donc là on va mettre comme ceci pour dire que le username n'est pas obligatoire à l'instanciation. This username égale username égale nul par défaut. Très bien. On a donc ça, on va pouvoir utiliser user set role admin. On passe un tableau du coup avec le rôle admin. On va récupérer déjà l'entity manager interface pour pouvoir faire nos persist et notre flush de base de données, et le user password hasher interface pour pouvoir générer un hash d'un mot de passe. User set password, password hasher, hash password, et donc on utilise notre objet user et data get password. Ensuite, on va utiliser notre entity manager pour persister site title, tac, site installed et notre user, et enfin on flush tout ça. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on return, on va faire effectuer une redirection vers la page d'accueil app home. Donc là, ça me paraît pas trop mal là-dessus. On est OK. Ce que l'on va faire, c'est effectuer une condition. En fait, cette page-là n'est accessible uniquement à une seule condition. Donc, l'option service, on va... D'ailleurs, ma request ici, je crois que... Ah oui, under request, effectivement. Voilà. Si je n'utilise pas ma request, ça va pas bien se passer. On va l'injecter ici, hein, notre... on va l'appliquer ici, donc on va faire comme ça. Un peu bégayer là, voilà.
Et on va ajouter option service. Voilà. Donc, ici, cette page-là ne s'affichera uniquement si option service get value de welcome model site installed et vaut true en fait. Sinon, si ça vaut true, ça veut dire que le site est installé, donc on redirige directement vers la page home, sans rien faire avant, sans rien faire après, plutôt. Voilà. Ok. Donc là, cette clé-là va bien être créée une fois qu'on l'aura installé le site, donc à partir de là, normalement, le site est installé. Maintenant, on va créer notre service qui va nous permettre de créer la base de données au cas où l'utilisateur ne dispose pas de la première installation. On va aller dans le dossier service, créer une nouvelle classe, database service, et on va du coup injecter une première chose dans le constructeur. Tac. Le kernel, tout simplement, le gros objet de Symfony, kernel interface. En fait, on va utiliser une fonction qui va créer des commandes, en fait, qui va appeler des commandes. Alors, ok. Et ça va nous retourner un booléen, donc vrai ou faux, si jamais la création se passe bien ou mal. On commence par créer une variable application. New application. Symfony component console. Alors, est-ce que c'est ce... Non, c'est plus. Est-ce que c'est celui-là? Ouais, c'est ça. Symfony Bundle Framework Bundle, console application. Avec du coup this kernel. Application, set auto exit false. Pour indiquer du coup que la commande ne se ferme pas toute seule. Pour du coup exécuter une commande, il nous faut utiliser un objet arInput qui nous permet de spécifier le nom de la commande et des paramètres. Donc là ici, on est sur doctrine create schéma. Doctrine create database. D'ailleurs, pour DCU, on va regarder si c'est bien ça. T2.C2.U. Je me suis trompé. DS. Doctrine, schéma. Je crois que c'est plutôt DSC. Ça doit être ça. Ok, donc première étape, c'est de créer du coup le schéma, donc qui va se baser sur toutes nos entités et créer la base de données. On va créer une fonction, alors du coup, puisqu'en fait, la fonction nous demande d'utiliser un try-catch. On va créer une fonction privée, run, qui prend en paramètre l'application, un array input, on va appeler input, et du coup on va utiliser un try-catch, try result égale application run de nos paramètres. Et dans le cas où ça se passe mal, exception E, result égale false. Là, on pourra aussi très bien loguer l'erreur avec un logger interface. Bon, là, je vais pas le faire. Return result. Voilà. Et on return un booléen. Donc, du coup, ici, on va faire un this run de input. Ensuite, on va recréer un input.
Alors, pardon, il faut aussi passer l'application. Cette fois-ci, on a du coup Doctrine Schema Create. On va avoir le Update. Tac. Alors, Doctrine Schema Update, je ne sais plus d'ailleurs exactement ce qu'il fait. Avec un force à trous. On peut toujours aller se renseigner sur la doc. La doc Symfony. Ouais, bon. Là, je vais pas trop trouver. Hop, là. Tac. Ensuite, on va charger nos fixtures qu'on a dans le dossier Data Fixtures, Doctrine Fixtures 2.load. Et là, cette fois-ci, c'est le paramètre append pour ne pas supprimer la base de données qui nous intéresse. This run application input. Et enfin, si du coup tout s'est bien passé, return commande success. Donc on fait un use ici de Symfony Component console commande. Ok, donc ça me paraît pas mal. Le database service, quand est-ce que l'on l'appelle? On va l'appeler sur un event listener. Alors dans le dossier event subscriber, est-ce qu'on crée un dossier? Ouais. Event listener. Et là on va créer un fichier exception listener.php. Tac. PHP, classe exception listener. On va créer un constructeur. On va du coup appeler private database service. Alors, voilà. Database service. Et on va avoir besoin du routeur de Symfony pour pouvoir appeler des routes. Tac, comme ceci. Et on va créer une fonction on kernel exception qui prend en paramètre un exception event. Alors on va rien retourner avec cette fonction. Mais l'objectif c'est en fait de, chaque fois qu'il y a une erreur au niveau du kernel, une erreur dans notre application Symfony, on va récupérer notre exception, vérifier si elle est de tel type ou de tel type, et si elle est de ce type-là, alors on va appeler notre service de chargement de base de données. Donc il faut enregistrer notre service dans la config, donc dans service.yaml. Ici par exemple, donc à la fin, app/anti/event listener, exception listener, donc l'endroit où se situe notre fichier, tags, name kernel event listener event kernel exception. Et voilà, ici, on redirige du coup les exceptions vers notre exception listener. Normalement, alors, effectivement, si j'ai pas configuré mon namespace, ça va pas bien se passer. Namespace app/event listener. Ça doit être ça. Alors tout à l'heure, est-ce que j'ai créé un autre fichier tout à l'heure sans faire ça? Je sais plus. Notre database service. C'est bon. Ok. App event listener. Pour récupérer notre exception, il nous faut la récupérer depuis l'événement. Événement get forever. Et du coup, là, on va vérifier si notre événement, si notre exception est instance of connexion exception. Alors, déballe exception, on va voir si c'est le cas. Ou exception instance of table notre code exception. Ok, ça c'est déballe.
alors ça veut dire que la base de données en fait ne répond pas ou n'existe pas. Alors on va appeler une fonction database create database et on va faire un event set response. On modifie la réponse en fait à la base de l'événement pour indiquer que l'on va le rediriger l'utilisateur vers donc avec une redirect response router generate app welcome. Voilà. On va pouvoir aller sur notre site alors. Hop. D'ailleurs, si on retourne sur la page welcome, si l'on vérifie, ah non, on n'a pas notre variable d'initialisation, donc c'est pour ça qu'on peut encore y aller. Donc on va sur notre site. On va, eh bien, tout simplement supprimer la table. Supprimer toutes les tables, tout cocher. Supprimer. On décoche là, ça. On n'a plus rien dedans. On va actualiser cette page. On se retrouve sur la page de bienvenue. Et du coup, ici, on a notre table, nos tables qui ont bien été créées, nos fixtures qui ont été chargées. On va pouvoir essayer donc avec le blog de Panty, écrire admin, test 1, 2, 3, 4, installer Symfony. Donc là on a un problème. Ok, c'est normal. Dans notre entité option, on n'a pas mis type ici. On peut indiquer d'ailleurs qu'il est nul par défaut. Donc il faut mettre un petit point d'interrogation. On va actualiser, continuer. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de notre home controller? Effectivement, ici, il faut utiliser un flush et non pas un persist. Le bloc de Panty. On devrait avoir notre user. Si je me connecte, admin test 1, 2, 3, 4. On a bien du coup notre connexion qui se fait. Si je vais dans le tableau de bord et dans options, on devrait avoir une erreur. Site installé 1, oui effectivement on a ça. Donc nous on ne veut pas qu'il apparaisse parce qu'on a normalement dans notre table, mon blog, options, défini le type à nul. Donc nous, le type c'est un peu gênant qu'il soit nul. Donc on va modifier le query builder en allant dans options controller, au-dessus de index. On va modifier la fonction. Donc create index query builder. On va ajouter au constructeur du coup. Tac, private option repository. Option repo. Ici, on va créer une fonction. Donc dans notre repo, option repository, public fonction get index query builder. Return this create query builder. Option. On va mettre un where. Et là, tout simplement, au point type is not null. Et on return, du coup, avec les deux points, query builder. Alors là, c'est quoi comme type? Doctrine ORM query builder. Voilà. Ah mince. Query builder. Donc dans notre option code controller, create index, return, $this, option repo, get index query builder. Si j'actualise, on a bien d'ici d'installer qui disparaît. Comme ça, l'utilisateur ne peut plus modifier cette variable par le biais de l'interface administration.